Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les deux sujets du jour avec vos 39-21. Dans un instant, nous parlerons avec vous de ce drame à Toulouse, cette petite fille de 3 ans qui est morte étouffée après avoir avalé le jouet d'un œuf en chocolat. Vous êtes parents, vous vous méfiez de ce genre de jouet. Appelez-nous au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, une petite pointe d'angoisse qui tient en 3 lettres. A, P, B. On est rodé, on est pas mal. C'est pas mal fait comme numéro de biotiste. Hein. Bon, Sophie de Tarlet, merci d'être restée avec nous, puisque dans ce maquis des formations après le lycée, vous vous repérez formidablement bien. Hein, voilà, donc merci d'éclairer les auditeurs d'Europe 1 qui ont appelé nombreux. Ceux qui le souhaitent aussi peuvent vous retrouver pour un chat à 18h sur le site du Figaro étudiant. Bonjour Annabelle. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes Bonjour, dans l'Eure, à Saint-Marcel. Tout à fait. Et vous avez une fille en terminale. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle j'avais veut un fils en terminale il y a 2 ans aussi. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle veut faire, votre fille? Est-ce qu'elle sait? Eh bien, ma fille, elle passe les concours pour entrer en école d'éducateur spécialisé. D'accord. Donc ça déjà, elle a déjà une envie, c'est bien. Voilà. D'accord. Précise. Et si elle ne réussit pas les concours par précaution, elle s'inscrit, comment ça se passe? Alors, on a déjà un petit peu recherché parce que c'est un projet déjà qu'elle monte depuis plusieurs mois. Donc déjà sur l'été dernier, même sur son année de première, elle avait rencontré des conseillers d'orientation qui l'avaient d'ailleurs drôlement bien conseillé. Ah oui. Et puis on a donc vu en fait un petit peu le plan B, c'est-à-dire que si elle ne réussit pas les concours, pour rester dans le même domaine, qu'est-ce qui correspond sur APB. Donc il y a un DUT qui correspond à la même chose, un équivalent, et puis il y aura le plan C qui sera de la psycho. D'accord. Donc c'est quand même bien et mieux quand on a un enfant qui sait un peu ce qu'il veut faire. Pour le coup, Exactement. On arrive à se repérer plus facilement. Par contre, je rajoute que même quand on a un enfant qui sait ce qu'il veut faire, puisque j'ai un fils qui a été élève de terminale il y a 2 ans, qui avait déjà une idée précise de ce qu'il voulait faire, mais ça a été quand même une épreuve assez difficile parce que à partir du 20 janvier, on rentre dans le système APB et c'est 6 mois de stress. D'accord. Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui, votre fils? Donc lui, il voulait faire un BTS. Il avait choisi de faire un BTS. D'accord. Et donc là, Voilà. ça se passe bien maintenant pour lui. Il a trouvé, il a trouvé sa voie et les formations qui lui correspondent. C'était plus stressant. Enfin, moi, j'ai gardé ce stress en souvenir. Plus stressant les 6 mois d'APB que le bac en lui-même. Ah, Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Sophie de Tarlet, oui. APB, finalement, le stress du 8 juin, c'est la date de la première proposition d'APB, finalement, a remplacé le stress du bac, quoi. Parce que finalement, le bac, tout le monde avec les est. résultats du bac aujourd'hui, Comme on est sûr de l'avoir, le bac. Voilà. Chance. Hein, comme on nous le donne, le bac, maintenant. Je ne sais pas si on le donne, mais en tout cas, quand même des chances de l'avoir. Ce qui était intéressant dans votre témoignage, Annabelle, et j'aimerais vous entendre là-dessus, Sophie de Tarlet, Annabelle disait que sa fille avait été bien conseillée au lycée, que les conseillers d'orientation avaient bien fait leur travail, donc dès la première, j'imagine. Il y a une vraie aide de l'administration parce que ça vous a un peu surpris, pour dire la vérité. Oui, quand parce vous que avez entendu souvent ça. on a tendance à un petit peu leur dire du mal des centres d'orientation, c'est assez courant. Oui, mais est-ce que c'est légitime? Ça dépend en fait. Moi je trouve qu'ils font quand même un gros boulot en fait. Ils sont forcément pas assez nombreux, mais je dirais qu'il y a beaucoup de familles qui se tournent vers les coachs privés et dépensent souvent des sommes folles. Enfin, moi je parle de sommes de 800 € par exemple pour des bilans, donc c'est assez énorme. Alors que honnêtement, commencez déjà par aller dans les centres d'orientation qui sont publics et gratuits, par faire un bilan. À Paris, il y a la Villette, il y a le centre des métiers, à Marseille aussi. Il y a plusieurs centres publics où vous pouvez tout à fait faire des bilans avec tests d'orientation, entretien individuel par des personnes bien formées. Parce que c'est vrai que les coachs, ça peut être bien, mais on peut tomber aussi sur n'importe qui et puis surtout dépenser beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Mais il y a des conseillers d'orientation qui sont accessibles aussi dans les lycées, non? Oui, ils viennent dans les lycées, mais aussi on peut venir prendre aller, rendez-vous dans le centre. Il y en a il y en a plusieurs à Paris, mais il y en a dans toutes les villes de France. Ces démarches-là, il faut les faire à partir de la première à peu près? Oui, à partir de la première. On peut aller bien sûr aux journées portes ouvertes. Là, en ce moment, il y en a pas mal qui démarrent en fait en janvier-février. Donc, allez aux journées portes ouvertes des écoles. Vous pouvez rencontrer les professeurs, les étudiants, venir avec votre bulletin et demander, par exemple, si vous avez des chances d'être admis. Il y a des entretiens individuels qui sont organisés. Donc ça, c'est toute une démarche qu'on peut faire avec ses parents. Ça peut être aussi un moment sympa en famille. D'accord. Annabelle, votre fille passe un concours dès samedi, je crois. Hein?
Oui, alors Bon. juste, je voulais Oui, les allez-y. concours et les portes ouvertes, les portes ouvertes commencent même en fin d'année précédente. Hein. Nous, on a déjà fait 4 établissements là. Ah ben, Ah on oui. peut le faire dès la première. Hein. Ces journées, elles sont ouvertes Oui, à tout le également, monde. mais là, les portes ouvertes pour l'année prochaine, elles ont déjà commencé. Mhm. Là, il se trouve que ces concours-là, ce sont les premiers concours au niveau Oui. du calendrier. Tout à fait. Ce que je voulais dire, je voulais revenir sur l'intervention tout à l'heure de Madame de Tarlet. Oui. Sur le fait que les élèves, sur les 6 mois d'APB, peuvent changer. Oui. Ce qui change aussi parfois le choix les choix d'orientation et l'ordre des choix, c'est justement le fait de se rendre aux portes ouvertes. Et on se dit, bon, finalement, je vais préférer cet établissement-là que celui-ci. C'est pour ça. Et je trouve que du coup, le site APB est extrêmement bien fait. Bah, disons que, voilà. un parent optimiste, on a tellement Non, l'habitude parce que, en d'entendre plus, des critiques. j'ai eu affaire à ce site il y a 2 ans. On a vraiment été 6 mois quasiment à se connecter dessus tous les jours. Et justement, la samedi dernier, dans l'établissement de ma fille, il y avait la matinée information organisée par le lycée. Ça, c'est pareil, ça ne se fait pas dans tous les lycées. Nous, à Vernon, on a la chance, au lycée du Mésil, d'avoir une réunion d'information chaque année, où les conseillers d'orientation et le chef d'établissement passent 2 heures à tout expliquer. Et c'est vraiment, moi j'ai conseillé donc à d'autres parents ce samedi, puisque là je commence un peu à être habituée, à imprimer la notice qui est directement sur le site et de la suivre au fur et à mesure des différentes étapes. Vous êtes... Et je trouve que vraiment, c'est stressant avant, mais une fois qu'on a visité le site et qu'on s'y colle, il est vraiment extrêmement bien fait, le site APB. Vous êtes parfaite, Annabelle. À la fois positive, organisée, déterminée. Factuel. Et je factuelle. dirais. On en voudrait beaucoup comme vous. Merci Annabelle d'avoir appelé le 3921. On voit le rôle Bonne énorme journée. des parents quand même. Très bonne journée Annabelle, merci beaucoup. revoir. Maxime? Oui, on sait que dans les inscriptions sur APB, il y a aussi une part de tactique. J'ai une question sur le site europe1.fr d'Anne-Sophie de Comines qui nous dit: mon fils veut absolument rentrer en STAPS, donc en école, Les fameuses pour filières faire sportives. absolument devenir prof de sport. C'est vraiment son souhait. A-t-on plus de chances d'y rentrer en ne mettant qu'un seul vœu dans APB? Absolument pas. Absolument Alors là, vraiment, c'est pas possible de. Non. Il y a beaucoup de gens qui mettent en effet un seul vœu en se disant qu'ils auront plus de Oui, chance. de toute façon, je serais pris. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'ils n'auront pas le choix finalement. Hein, Mais ça se passe pas comme ça. Pas du tout. Donc Et- il faut faire un maximum de vœux. D'accord. Pour STAPS, la stratégie est la suivante, pour toutes les licences universitaires d'ailleurs. Il faut mettre ce vœu en premier dans son classement. Mhm. Et ensuite, vous devrez, là c'est une obligation, classer toutes les universités qui proposent, ou 5-6 universités qui proposent STAPS dans votre région ou votre académie. Donc là, mais surtout le mettre en premier vœu, puisque c'est un algorithme qui va classer les candidatures. Mhm. Et comme l'université ne peut pas sélectionner les jeunes en fonction de leur dossier scolaire, elle n'a pas le droit de le faire, eh bien c'est un algorithme qui va les trier en fonction de la place du vœu. On va prendre ce groupe qui a mis STAPS en premier vœu, et ensuite un deuxième groupe, les jeunes qui ont passé le bac dans l'académie ou qui habitent l'académie. Mhm. Donc vous voyez, vous avez des chances d'être prise en STAPS si vous habitez l'académie ou si vous avez passé le bac dans l'académie et si vous l'avez mis en premier vœu dans votre classement. D'accord. Donc, le conseil de Sophie de Tarlet, c'est ne faites pas un seul vœu. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes parisien, vous étiez... Alors vous avez 19 ans, donc ça veut dire que APB pour vous c'était l'année C'est dernière. C'était l'année dernière, ouais. Ça s'est bien passé Oui, ça s'est bien passé, mais comme je vous appelais parce que je pense à beaucoup de mes amis en fait qui se sont retrouvés en fait sur le carreau. Ah. Ils ont été forcés de trouver un vœu et qui ne leur correspondait pas forcément avec la pression qu'on connaît avec APB. Et j'ai l'impression en fait que c'est les oubliés de cette admission post-bac parce qu'ils vont devoir faire une réorientation un an après, sans conseiller d'orientation, et beaucoup sont en année sabbatique alors qu'on sait que dans un CV, une année sabbatique, Ouais, on dit c'est qu'on a toujours fait... assez compliqué. On dit qu'on a fait le tour du monde. C'est ça, Hop, c'est voilà. ça. J'ai été en Inde, au Venezuela et au Oui, Congo. bien sûr. Allez, Bah, c'est vrai. ça fait le tour du monde, ça. C'est vrai que cette Sophie année, on a parlé de cet été, en effet, des étudiants qui se sont trouvés sans rien, mais il y en avait encore plus finalement qui n'avaient pas rien, mais qui avaient une licence qui ne leur convenait pas, et puis finalement, au bout de 3 mois, ils ont abandonné. C'est quand même le lot de beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de candidatures sur le site. En faire qu'une en se disant, moi j'ai envie de faire STAPS, j'ai pas envie de faire autre chose.
Ah bah oui, c'est risqué en effet de se retrouver dans n'importe quoi cet été, de se retrouver en licence de philo alors qu'on n'a aucune envie de faire de la philo et finalement d'abandonner au bout de 15 jours et de se retrouver sur le carreau. C'est pour ça que quand on dit 24 vœux, alors il ne faut pas forcément en faire 24, mais disons si vous en faites une vingtaine par exemple, ce sera bien. Parce que plus vous en ça faites... vous fait marrer, Benjamin, pourquoi Non, mais parce que... Si vous vous marrez. Peut-être pas pour ça, mais vous vous marrez. Non, mais 20 sur 12 000, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est intéressant parce que la question qu'on se pose avec mes amis, parce que nous on était directement impliqués dedans, on était dans l'année du bac, on parlait que de ça en fait, de cette admission post-bac. Et la réflexion qui ressortait le plus, c'était mais est-ce que c'est pas trop tôt pour nous de choisir une voie à 18 ans. Bien sûr que c'est trop tôt. De plus tôt. en plus de mes amis. Vos parents pourraient vous entretenir jusqu'à 25 ans, et puis à 25 ans, vous faites un choix. Évidemment, Benjamin. C'est pas sérieux, enfin. Mais monsieur Apathy, dans d'autres pays, on donne plus le temps aux jeunes de s'orienter, prendre le temps. Mais c'est pas des pays c'est pas des pays qui sont sur la Terre, ça c'est. C'est dans la galaxie. Il y a un parcours universitaire qui nous bloque pas. Par exemple, quand on va en fac de droit ou dans une autre formation, c'est quand même un choix important. C'est ce qu'on donne, c'est l'orientation qu'on va donner à notre vie. Et moi, dans mes amis proches qui avaient 17 ans au moment des choix, ils me disaient qu'ils n'étaient pas encore prêts à cet âge-là. Vous parlez des autres et vous parlez jamais de vous, hein? Qu'est-ce que vous faites, parce vous? que moi, j'ai de la chance. Moi, monsieur Apathy, j'ai de la chance d'avoir, depuis jeune, de savoir ce que je veux faire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais bien être journaliste. Si vous avez un stage d'ailleurs. Si vous avez un stage, c'est pas bien d'en profiter comme ça. Il nous a appelé pour demander un stage. Non, mais pas du tout, mais vraiment. C'est Maxime qui vous a donné envie de faire du journalisme? Exactement, je l'écoute tous les jours. J'aimerais bien être à ses côtés, lui préparer, peut-être lui amener le café dans un premier temps et l'aider dans ses chroniques. C'est ce que je fais, moi, tous les matins. J'ai déjà Jean-Michel. Voilà. Donc, il faut que vous trouviez autre chose, Benjamin. Ah, dommage. Bon, je retenterai ma chance alors. Bon, mais merci beaucoup de nous avoir appelé. Bonnes études de journalisme et à bientôt. Merci, monsieur. Merci. À bientôt pour un stage sur Europe 1. Merci, monsieur. Moi, je suis quand même un peu d'accord avec cet auditeur. C'est vrai qu'on demande quand même aux jeunes de se spécialiser, surtout à l'université, assez rapidement, c'est-à-dire de faire du droit, de la psycho. Finalement, de faire pendant, 5 ans de la psycho, c'est pas facile. Mais c'est un peu une vie rêvée. Ce serait formidable de leur dire prenez 1 an, 2 ans pour réfléchir, mais c'est pas tellement économiquement. Non, mais c'est vrai que dans d'autres pays, par exemple, il y a peut-être des formations au début. Je parle des États-Unis, par exemple. Oui, où la première année est quand même plus généraliste. C'est un exemple, ça, les États-Unis? C'est un bon exemple? En tout cas, ça peut être intéressant d'emprunter certaines choses. Alors, pas le coût des études, parce que c'est beaucoup plus élevé qu'en France, mais disons certains points. Mais je pense que c'était comme ça aussi en France à une époque. Mais c'est vrai que là, on est dans l'hyper-spécialisation encore à l'université, alors que c'est vrai que, par exemple, il y a d'autres façons de faire. Une première année peut-être un peu généraliste qui permet ensuite de se spécialiser par la suite. C'est vrai qu'à 17 ans, de se dire je vais être avocat, c'est pas facile. C'est pas facile. On court toujours un peu après la pendule, mais j'aimerais quand même que l'on écoute Cécile. Bonjour Cécile, vous êtes à Lyon? Oui, bonjour, je suis à Lyon. Et vous avez un peu peur. C'est une mise en garde que vous voudriez formuler. Moi, je vais tomber sur un article du Monde de fin d'année, de début d'année, qui fait quand même une révolution dans APB. Je suis étonnée que personne n'en ait parlé. C'est que maintenant, les profs ont un droit de regard sur les vœux de leurs élèves. J'ai l'article afin de pouvoir intervenir en cas de problème, si l'élève n'a formulé aucun vœu ou si ceux qu'il a formulés ne semblent pas correspondre à son profil. C'est pour les aider, ça, non? Ah non, mais attendez. C'est ce que nous en avons parlé aussi dans le Figaro. Oui, mais alors, Le Monde en a parlé, le Figaro en a parlé, peut-être d'autres journaux. Oui, mais ça n'a pas soulevé l'indignation. Parce que vous pensez que les enseignants ne veulent pas aider les élèves, mais les orienter malgré eux? C'est un peu votre crainte? Moi, je suis choquée qu'on parte du principe que déjà l'élève, de toute façon, fait une autocensure, qu'il ne va pas savoir, etc. Parce que, quand les choses se passent bien, l'élève a une famille, l'élève a des moyens, c'est une responsabilité quand même qu'il avait autrefois, qu'on va lui enlever. Pour parler de mon cas personnel, moi j'ai 4 APB derrière moi et encore une devant. Il y a 5 enfants qui sont concernés. Vous avez quand même une certaine expérience, oui. Une certaine expérience.
j'ai eu de la chance, j'ai eu des enfants qui étaient plutôt bons pour les études. Ils étaient par hasard dans un établissement qui a une forte vocation scientifique et qui a des classes prépa scientifiques, alors qu'ils n'étaient pas scientifiques. Aucun d'entre eux n'a fait de classe S. Et ils ont subi une pression, enfin je pense à une de mes filles notamment, qui était vraiment en tête de classe, qui a eu une pression absolument terrible parce qu'on l'a chouchoutée apparemment depuis très très longtemps pour qu'elle aille en prépa dans 7 établissements. Il y a des établissements qui ont des classes prépa qui sont quand même juges et partis, qui composent leur classe prépa à partir du lycée. Si le prof principal voit que vous voulez pas y aller, elle voulait faire du droit, ma fille, elle en fait, elle est en licence, c'est sa vocation, les enseignants elle ont adore tenté de ça. la décourager. Ah ça a été très très musclé. Hein. Moi j'ai eu j'ai eu des entretiens musclés avec des enseignants qui voulaient les orienter en S alors qu'ils voulaient pas y aller, et ensuite sur les vœux APB alors qu'ils les voyaient pas et enfin ils se débrouillaient pour qu'on en parle quand même. On écoute Sophie de Tarlet qui va vous répondre. Merci beaucoup. Cette nouvelle mesure qui a été proposée et imposée par le ministre, elle a été faite vraiment pour éviter que des jeunes se retrouvent sans rien au mois d'août. C'était le cas, il y en a eu trop cet été. C'est plutôt pour aider, mais peut-être que Cécile a eu une expérience un peu différente. Jusqu'à présent, justement, on ne permettait pas aux professeurs de regarder pour éviter justement les problèmes d'autocensure, les élèves qui n'osaient pas parce que le professeur les trouvait pas assez bons pour aller en prépa, etc. Mais là, on a vu que ça provoquait des problèmes, c'est que les jeunes, du coup, faisaient 1 ou 2 vœux, ou des vœux complètement incohérents, et que ça provoquait des gros problèmes avec des centaines de jeunes sur le carreau l'été. Cécile, je retiens en tout cas que vos enfants ont su résister à la pression des professeurs, et je pense que beaucoup de professeurs veulent aider plutôt que contraindre, mais enfin, dans votre exemple, c'est un peu différent. On n'empêche pas qu'on ouvre là une porte, qu'on donne des codes et qu'on donne un pouvoir d'action qui n'existait pas autrefois. Et du coup, on supprime la liberté de ces jeunes, quand même. Merci beaucoup, Cécile. Je vous en prie. Et je vous souhaite une très bonne journée à Lyon. Merci Sophie de Tarlet. Vous êtes journaliste au Figaro Étudiant, et sur le site du Figaro Étudiant à 18h, vous ferez un chat avec les lycéens qui cherchent à avoir quelques informations complémentaires. Merci. Merci beaucoup. Et nous continuons le dialogue sur l'actualité dans un instant. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous parlons de ce drame à Toulouse, cette petite fille de 3 ans qui est morte étouffée après avoir avalé un jouet d'un œuf Kinder, Jean-Michel. Oui, et le parquet vient de confirmer d'ailleurs qu'il s'agissait bien d'un jouet contenu dans un œuf Kinder. Donc c'est peut-être une affaire qui connaîtra quelques rebondissements, parce qu'évidemment la marque est une marque connue dont les ventes sont importantes, et cet accident évidemment ne doit pas se reproduire. Bonjour Yasmina. Bonjour à vous. Vous êtes à Puybegon dans le Tarn, d'accord. C'est ça. Oui. Et vous avez eu avec votre enfant de 10 mois une mésaventure un peu similaire. Vous nous racontez ? Exactement, oui. Donc aujourd'hui, ma petite fille Maïsan est âgée de 3 ans. Oui. Et à l'époque, quand elle avait 10 mois et ne marchait pas encore, nous l'avions mise dans un baby-trot. Et nous étions tout près d'elle. Et elle avait sur la table de jeu de ce baby-trot une vieille peluche de sa grande sœur. Et on n'y a pas prêté attention. Elle a arraché un morceau d'étiquette plastique de cette vieille peluche et l'a porté à sa bouche. Oui. Et c'est ma grande fille qui était à l'époque âgée de 7 ans, qui s'est rendue compte que sa petite sœur était en train de s'étouffer, et elle était toute rouge. Ah oui. Et alors, elle l'a sauvée ? Elle vous a alerté ? Alors, le pire, c'est que son père et moi-même, elle était à nos pieds, la petite, on l'a même pas vue, et pourtant, on était là, à côté d'elle. Et c'est ma grande fille qui s'en est rendue compte. Et donc, on a été pris de panique, on a sorti la petite du baby-trot, ne maîtrisant pas les premiers gestes de secours sur les petits-enfants. J'ai tenté de la faire vomir en la mettant à l'envers, en lui tapotant sur le dos, mais rien à faire, l'étiquette ne sortait pas. Donc son père, affolé, a démarré la voiture. On est tous montés dans la voiture. J'ai pris la petite sur mes genoux devant, et on a fait une marche arrière, marche avant, et on suppose que c'est l'impulsion violente de la voiture qui a fait vomir la petite. Et à ce moment-là, on a retrouvé l'étiquette dans le vomi sur mes genoux, et on était prêts à partir aux urgences sur l'hôpital le plus proche. Vous avez une sacrée idée, un sacré réflexe en faisant ça. Hein. Oui,
mais on n'avait pas le temps de prévenir les secours. On habite en campagne, le temps que les secours arrivent, donc on est tous montés dans la voiture. Et voilà, et je pense vraiment que c'est l'impulsion violente de la voiture qui a fait vomir la petite. Quel âge elle a maintenant, votre petite fille ? Maintenant, elle a un peu plus de 3 ans. D'accord. Voilà, elle a un peu plus de 3 ans. Écoutez, donc, vous l'avez sauvée quand même visiblement de quelque chose qui aurait pu peut-être l'étouffer. Oui, on l'a sauvée, on en est heureux. Par contre, ce que je trouve regrettable dans tout ça, donc on est forcément triste de la petite histoire qui s'est passée ce week-end à Saint-Gaudens, où on partage leur tristesse, mais ce qui est dommage, c'est que nous, parents, dans les maternités, à la naissance de nos enfants, nous ne soyons pas formés à ce genre de pratique. Il y a beaucoup d'appels dans ce sens, Yasmina, beaucoup, et voilà. Vous avez raison. On l'a regretté fortement. Il faut savoir faire face, vous l'avez su vous, mais à ce genre de situation. Maxime ? Oui, beaucoup d'appels dans ce sens, beaucoup de messages aussi, et de messages qui s'étonnent simplement que les jouets Kinder, en l'occurrence, soient autorisés. Et je lisais un article dans Metro News, article récent, qui nous explique que ces jouets sont interdits depuis 75 ans aux États-Unis. Il n'y a pas de jouets dans les œufs là-bas, tout simplement parce que les autorités disent que c'est trop dangereux, il y a des risques d'étouffement. Et il est possible que ce fait divers, effectivement, amène à réviser la position en France. Merci beaucoup, Yasmina, de votre témoignage. Et je vous souhaite une bonne journée. Luc dans le Finistère. Merci. Luc dans le Finistère, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. Bonjour. Vous aussi, vous avez noté qu'il y a certains jouets qui sont dangereux. Oui, en fait, moi j'ai 3 enfants, j'ai toujours été inquiet par rapport à ces jouets qu'on trouve dans ces jeux Kinder, mais ça va également dans d'autres gadgets qu'on peut trouver avec certains hamburgers ou dans le temps avec les Pif Gadgets, on avait également des articles. C'est toujours inquiétant parce que ce sont des petits modules qu'on a du mal des fois même à coller, à former. Et moi, je sais que mon fils avait souvent tendance à tout mettre à la bouche, et notamment ces jouets-là. Donc, ça sous-entend également une surveillance en permanence, quoi. Donc, mais vous n'avez pas eu de problème, mais vous avez noté que ces jouets-là pouvaient représenter un danger. C'est ce que vous nous dites. Absolument. D'accord. Alors donc pour le coup, moi, mon épouse, elle est formée au geste premier secours. Là, on rejoint un peu l'actualité puisqu'on parle beaucoup de cette formation-là. Mon fils depuis a fait sa formation premier secours également. Mais je crois que c'est essentiel en fait. Il faut être formé à ce genre de choses. Alors on a beau nous dire que c'est des jouets qu'il ne faut pas donner aux enfants de moins de 36 mois, mais ce que vous venez de dire à l'antenne il y a quelques secondes là sur le fait que les États-Unis il est interdit, je trouve que ce sera une disposition qui est quelque part assez légitime, quoi. Oui, mais c'est vrai que en plus, on achète facilement ce genre de choses. C'est l'achat intuitif, ça fait plaisir aux enfants, on veut leur faire plaisir, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment bien ? C'est la question qu'il faut se poser, quoi. Mais vous avez raison, Luc, et c'est pour cela que nous avons voulu évoquer ce problème avec vous, les auditeurs d'Europe 1, parce que ce fait divers nous a un peu saisis, et le parquet le confirme à l'instant, le parquet évidemment, de Toulouse. On est triste pour la famille qui est touchée par c'est bien un jouet Kinder qui a occasionné la mort de cette petite fille de 3 ans. Merci beaucoup, Luc, de nous avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, et nous reprenons ce dialogue ensemble au 39 21 à partir de 13h10 demain.